Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Et j'avais envie de revenir sur un film que je vais dire d'entrée qui m'a beaucoup plu. Et ce film, c'est Los Delincuentes, les délinquants. Donc, c'est un film argentin réalisé par Rodrigo Moreno. Donc, je sais pas si vous connaissez ce réalisateur. Personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et je pense que globalement, je sais même pas s'il a fait vraiment des films avant, d'ailleurs. Je crois qu'il a fait quelques trucs avant. Et donc là, ce nouveau film, il est sorti cette année, il y a quelques temps. Il était passé à Cannes l'année dernière à la section Un certain regard, si je dis pas de conneries. C'est un film déjà qui m'avait un peu attiré l'œil à ce moment-là. Voilà. Il y a un film dure 3 heures, j'ai eu quelques bons retours dessus. Mais c'est vrai que même une fois sorti, là, je trouve on en parle pas beaucoup. C'est peut-être parce que ça reste aussi une sortie assez confidentielle. Mais je le dis tout de suite, c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil. Je trouve que cette année, l'année est un peu, est pas dingue franchement pour l'instant. C'est bon, on a fait la moitié de l'année déjà. Je trouve en termes de cinéma, en tout cas personnellement, pour l'instant, j'ai pas pris beaucoup de plaisir en voyant les films que j'ai vus. J'ai vu une vingtaine de films sortis cette année, donc il y a des choses intéressantes, mais voilà, ça manque, je trouve, un petit peu de bonnes choses. Et ce film-là, il y a des chances qu'il soit dans mon top de fin d'année. Mais bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que ce film, il vaut le coup d'œil. Donc de quoi ça parle Los Delincuentes. Donc ça va parler d'un employé de banque qui s'appelle Moran. Qui va voler tout simplement l'argent de sa propre banque qui équivaut au restant de sa vie en salaire, en gros, s'il y avait à travailler jusqu'à la retraite dans cette banque-là. Et donc, il va proposer comme ça à un de ses collègues, qui s'appelle, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, Roman. Donc d'ailleurs, il y a un truc comme ça assez drôle au niveau du nom, où tu vois déjà que c'est un film qui fonctionne beaucoup en miroir, en opposition, rien que par le choix des prénoms des personnages avec Roman et Moran. Voilà, des noms un peu miroirs, c'est antonyme qu'on dit. Et donc il va demander à Roman de garder cet argent avec lui pendant que lui va purger sa peine. En fait, il va voler l'argent dans cette banque et il va se rendre à la police ensuite, même si on va voir qu'il se passe quand même quelque chose ensuite qui va être un petit peu plus développé plus tard dans le film. Ouais, c'est aussi un film où on revient sur des événements, etc. Où ça joue justement sur le point de vue des deux personnages. Donc c'est aussi pour ça que le film est comme ça un petit peu en miroir. Le film est d'ailleurs en deux parties. C'est assez intéressant la structure du film. Et donc cet autre personnage qui a une personnalité un petit peu plus renfermée, qui est un peu l'employé modèle de la banque. Du coup il va accepter de garder cet argent, mais en même temps il est un petit peu contraint, quoi, parce que l'autre il est pas non plus très très sympa, quoi. Il lui laisse pas vraiment le choix de garder cet argent, même si on voit aussi que l'autre il est pas totalement contre. En tout cas voilà, ça reste le début du film, donc il n'y a pas vraiment de spoil là-dessus. Mais du coup voilà, on va naviguer un petit peu entre deux personnages. Un personnage du coup qui a une idée en tête qui est assez précise. Il va arrêter de travailler, il va avoir du temps pour lui. Tout ça d'ailleurs c'est développé, c'est vraiment un film d'ailleurs complètement anticapitaliste. Parce que les personnages, ils sont enfermés dans cette banque, ils vont manger au même endroit et ils mangent debout. Et ça c'est un petit détail mine de rien, mais qui a toute son importance, c'est que vraiment, les personnages qui mangent debout, c'est vraiment montrer que les personnages n'ont pas le temps. Même quand ils travaillent plus, le soir ils sont là, ils mangent debout. Donc il y a quelque chose, j'allais dire d'assez drôle, mais d'assez pinçant de la part du réal. Et même il y a plein de répliques aussi là-dessus sur le fait d'avoir du temps. Même le film est une espèce d'ode à la vie, revenir aux choses simples, à s'éloigner de la ville. Voilà, ce qui fait un petit peu plus le sel de la deuxième partie du film. Ce qui pourrait être d'ailleurs un peu dénoté, parce que voilà, la première partie s'oppose aussi un peu à la deuxième dans ce sens-là. C'est que dans la première partie, on a le braquage, alors qui est d'ailleurs vraiment anti-spectaculaire, ce braquage-là. Il ne faut vraiment pas s'attendre à un film avec forcément beaucoup de tension, etc., même s'il y a ce travail-là un petit peu. C'est pas du tout ce qui ressort le plus. Et puis après, la partie aussi en prison. D'ailleurs, la partie en prison, c'est en même temps assez subtil, et pareil, ça représente aussi quelque chose qui se passe en Argentine, peut-être dans les prisons, etc.,
où nous on peut être par exemple habitué à voir des films de prison. Tu sais que voilà, dans les prisons, c'est un peu la loi du plus fort, il y a des camps dans les prisons, tu peux être protégé si tu payes quelqu'un qui va pas forcément te laisser le choix. Donc c'est un peu abordé dans ce film-là parce qu'il y a une partie, je dirais, d'une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes dans la prison. Et le film pose comme ça énormément de choses. D'ailleurs, la prison, donc, à la fois c'est ça, mais c'est aussi quelque part c'est presque bénéfique aussi, on va le voir pour le personnage. Qui va finalement pouvoir aussi se cultiver, etc. Donc, c'est vraiment un film à fond anticapitaliste et vraiment c'était plaisant de voir un film aborder les questions qu'il pose comme ça. D'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui est assez marrant avec le début du film, c'est qu'au début on va voir donc, dans la banque une situation assez cocasse où il va y avoir 2 fois la même signature de clients d'une banque, mais 2 personnes différentes qui ont la même signature en fait. Et donc comme si c'était une situation vraiment complètement folle, et c'est ça qui allait initier le comportement du personnage de Moran à aller voler l'argent de son lieu de travail, de sa banque. Donc il y a aussi cette espèce de côté un petit peu fantaisiste avec ça. Donc c'est à la fois assez réaliste, mais aussi assez fantaisiste. D'ailleurs, la partie assez réaliste, c'est aussi justement ce vol dans la banque, voilà, où le personnage il est tout à fait conscient du système dans lequel il vole cet argent-là. Voilà, il y a les caméras, etc. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de tension, c'est que tu sais qu'en fait le gars, il va, quelque part, il sait à quoi ça va mener, quoi, ce vol. Et à la limite, tu peux peut-être un petit peu flipper pour son collègue, qu'il se fasse repérer, parce qu'après on voit aussi les conséquences justement du vol de cet argent sur la banque. Donc sur justement le collègue qui va garder cet argent, qu'est-ce que ça donne quand justement tu gardes énormément de thunes comme ça sur toi, qui est entouré, que tu retravailles ensuite dans le même lieu, donc quelque part t'es quand même complice du personnage, les répercussions que ça va avoir sur sa famille, etc. Donc le film, quelque part, il va pas vraiment condamner leurs gestes. Mais ça va pas non plus être un truc en mode ils ont vraiment bien fait, etc. Le film est un petit peu plus, quelque part, je vais pas vous révéler l'issue, mais c'est un film qui est quand même un petit peu plus nuancé qu'il y paraît. On va voir aussi les conséquences néfastes que ce vol va avoir sur d'autres personnages, notamment dans la banque, et aussi révéler un petit peu toute l'idiotie des personnages, en tout cas de tout ce système-là. Et donc donc le film est divisé en 2 parties, et ensuite on va avoir donc tout ce début avec le côté un peu policier, un peu à la Sidney Lumet, pour le côté surtout réaliste, va finalement contraster ensuite avec une partie où les choses prennent un peu plus leur temps, etc., des rencontres, etc. Donc il va y avoir encore une fois un autre parallèle avec les 2 personnages. D'ailleurs, sur cette question du parallèle, il y a aussi à divers moments des split screens, où tu vas voir les 2 personnages finalement dans des lieux différents, mais en split screen refaisant un petit peu les mêmes actions, alors qu'il y en a un qui est en prison, l'autre il est chez lui, mais que finalement peut-être que ce vol il rappelle les mêmes sentiments aux personnages, de personnages qui ont peut-être un petit peu la même vie, etc. Donc vraiment le film m'a beaucoup intéressé sur ces aspects-là. Je trouve que c'est un film très riche, avec plein de thèmes, un film très très beau, qui est peut-être pas non plus parfait, Justement, moi je reprocherais un petit peu à la deuxième partie une situation quand même assez étonnante, notamment d'une relation qui va être un peu amoureuse, on va dire, avec une femme, où cette situation-là, il faut l'accepter aussi, mais qui est quand même très très intéressante. Il y a aussi une musique qui revient assez souvent dans le film, vraiment la thriller, qui donne aussi un côté décalage, parce que t'as l'impression que c'est pas la musique la mieux choisie. En même temps, ça crée un décalage qui montre un espèce de ton un peu sarcastique du réalisateur avec une musique comme ça dans ce film. Donc oui, il y a quand même une sorte aussi de... C'est quand même une espèce de comédie aussi, ce film, quelque part. D'ailleurs, il y a un truc que j'allais oublier de dire, parce que j'allais venir à la conclusion de la vidéo, c'est aussi le rapport au cinéma de Robert Bresson. Et en plus, moi j'ai revu le film L'Argent de Bresson, qui est peut-être mon préféré d'ailleurs de lui. Et justement, je repérais comme ça dans le film des espèces d'élans un peu bressoniens,
voilà, des inserts, des gros plans sur des choses assez précises, sur des pieds, etc. Notamment, justement, toute la partie en prison. Ça m'a vraiment fait penser à ça, du coup, comme j'ai vu le film il y a pas longtemps. Et puis à un moment, le personnage de Roman va au cinéma voir L'argent de Robert Bresson. Donc voilà, là je me suis dit, ok, c'est évident. C'est une grande influence pour lui, c'était pas une illusion de ma part. Et d'ailleurs, il y a aussi, même dans la parole, à un moment des interactions qui font un petit peu penser à Bresson, même si c'est un peu plus discret, mais en tout cas, ouais, il y a des choses comme ça, même des moments où t'as des personnages un personnage qui va retenir un autre personnage, et on s'attarde un peu sur le mouvement, je saurais pas trop comment décrire ça, mais c'est assez présent, ce genre d'action, je dirais, dans le cinéma de Robert Bresson. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Voilà, un film argentin, le cinéma argentin, c'est assez compliqué avec le nouveau président qu'ils ont eu, là, Javier Milei. C'est un film hyper intéressant. Vraiment, allez-y. Je pense qu'il sera, ouais, je pense qu'il sera dans mon top de fin d'année. En tout cas, je vous dis salut.